mardi matin, je suis bien arrivée en région parisienne chez mes parents. Donc comme vous le savez peut-être, je ne sais plus si je vous l'avais dit, du coup je ne sais plus ce que je dis. Mais je suis là du coup pour me faire opérer la première opération pour mes yeux. Et j'ai déjà eu ce matin du coup en visio le rendez-vous avec l'anesthésiste. Je vous avoue que c'était un petit peu stressant, angoissant. J'ai appris des choses que je ne savais pas, type je ne serais pas endormie entièrement, etc. Donc je vous avoue que je suis pas dans le meilleur des moods, mais ça va le faire. Surtout que là la suite du programme de la journée n'est pas des plus réjouissantes non plus. Mais j'ai rendez-vous du coup pour me refaire faire une injection dans l'œil qui va être opéré. Et ensuite eh bien je serai tranquille jusqu'à mardi, vu que l'opération n'a lieu que mardi. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à m'occuper d'ici là. Et puis je vous reprends après. Donc du coup ce vlog sera un peu décousu. Je vais vous filmer un petit peu de temps en temps, voilà, pour vous dire comment ça va. Mais je vais pas vous filmer non plus des masses du coup avant l'opération. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos voilà, sur des sorties, des petites découvertes à Paris. Mais voilà, donc c'est parti pour mon rendez-vous. J'ai laissé Marceau du coup chez ma maman. Il n'a pas pleuré ni rien, donc ça c'est plutôt chouette. Et moi je file. Bon, vu que c'est un vlog où j'ai décidé de vous en parler vraiment, donc voilà, vous vivez la chose avec moi. Je sors tout juste de mon rendez-vous du coup chez l'ophtalmo. C'est le docteur qui va m'opérer du coup mardi prochain. Et comme vous pouvez le voir, elle m'a donc fait une injection dans l'œil. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, en tout cas voir avec un seul œil et en plus un seul œil pas à 100%, c'est plutôt un peu compliqué. Donc là il va falloir que je rentre et que je fasse attention de pas me prendre les pieds dans un trottoir ou autre chose. Essayer de rentrer saine et sauve, on croise les doigts, mais en tout cas voilà, c'est fait. Donc prochaine étape, et bien c'est l'opération mardi. Bon, on se retrouve, on est jeudi. Du coup je me suis fait opérer du premier œil, donc de celui-ci, il y a 2 jours, mardi. Ça s'est très bien passé à la clinique, à part quelques petits détails au niveau des perfusions et tout ça, c'était pas très agréable, mais voilà, mais en soi l'opération s'est super bien passée. Voilà, c'était pas une anesthésie générale finalement, c'était en local du coup, et puis on vous injecte des produits pour que vous soyez un petit peu dans les nuages. Donc l'opération s'est super bien passée. Voilà, là j'ai eu mon petit contrôle comme quoi et bien tout va bien. Pour le moment je n'ai pas de vision de cet œil, je vois des formes, des couleurs, mais il n'y a pas eu d'infection, donc je croise les doigts pour les prochains jours. Je pourrais avoir mon contrôle plus tard ensuite à Lyon, et puis du coup eh bien je reviendrai ici à Paris pour le deuxième œil en février. Mais en tout cas je suis très contente, je suis soulagée. Donc voilà, je voulais absolument vous faire ça en direct. Là je viens tout juste de sortir du rendez-vous, donc je suis vraiment contente. Elle m'a donné le feu vert pour retourner à Lyon, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, je répondrai du coup à toutes vos questions et bien dès que je serai rentrée, je pense. Voilà, parce que j'ai vu que vous m'aviez laissé du coup des petites questions sur Instagram. Et n'hésitez pas et bien du coup à me mettre dans les commentaires ensuite si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, j'y répondrai avec plaisir. Allez, on se retrouve plus tard du coup. On se retrouve pour vous faire le petit bilan. Ça y est, de retour à Lyon. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais nous étions à Bordeaux juste avant. Donc là, on est bien jeudi 25 janvier et ça y est. Ça fait du coup plus d'une semaine que je me suis fait opérer de cet œil, de l'œil droit. Et pour vous faire un petit bilan, et bien là quand je ferme du coup l'œil gauche, je vois toujours un peu en mode brouillard en fait, mais ça a l'air de quand même s'évacuer un petit peu petit à petit. Donc je croise les doigts pour que je retrouve la vue et bien dans les prochains jours. J'ai vraiment hâte de voir les bénéfices de cette opération, mais en tout cas comme je vous l'avais dit, aucune douleur, j'ai juste un petit peu l'œil qui me tire de temps en temps. Et pour ce qui est du coup de l'après post-opératoire, j'ai des gouttes 3 fois par jour à mettre pendant il me semble 3 semaines dans les yeux.
Donc voilà, c'est pas non plus très contraignant, mais il faut pas l'oublier parce que sinon on a les yeux qui ont tendance à beaucoup s'assécher notamment. Pour conclure cette petite vidéo qui n'est pas des plus joyeuses ni des plus intéressantes pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais voilà, je vous avais posé en tout cas des petites questions sur Instagram par rapport à mon diabète, par rapport à l'opération, etc. Et du coup je vais y répondre dans cette vidéo. Donc la première, c'était combien d'années de diabète de type 1 as-tu? Quelle glycémie j'avais? Donc du coup j'ai été diagnostiquée à l'âge de 3 ans, donc ça fait plus de 25 ans, bientôt 26 ans maintenant que je vis avec. Et pour ce qui est de la glycémie, eh bien ça dépend à quel moment, mais là en tout cas en ce moment j'ai, il me semble, 7.1, ce qui est bien puisque 7 c'est vraiment le goal entre guillemets en tout cas de mon médecin, donc ça c'est plutôt chouette, je suis contente. Deuxième question qui m'a été posée, c'est portes-tu le freestyle au bras et as-tu des insulines en stylo ou est-ce que tu portes une pompe? Avant j'avais le freestyle au bras, maintenant je ne l'ai plus, maintenant j'ai le Dexcom. Je vais pas pouvoir vous montrer là avec ma chemise, mais maintenant j'ai le Dexcom et il est relié du coup à ma pompe à insuline qui est une T-Slim. Je suis en boucle fermée, c'est-à-dire que j'ai un algorithme qui calcule pour moi certaines choses tout au long de la journée, ce qui me permet d'être régulée. En fait, quand je suis trop basse, il baisse l'insuline, quand je suis trop haute, il l'augmente tout seul. Donc c'est vraiment une innovation qui est vraiment bien pour nous aider. Moi, il faut savoir que j'ai mis énormément de temps à accepter d'avoir une pompe à insuline. Ça fait que depuis mai dernier, donc ça fait même pas un an en réalité, mais en tout cas il y a des points négatifs et des points positifs, mais en tout cas c'est vrai que ça nous aide beaucoup, notamment quand on a une vie bien remplie si je puis dire, avec des enfants etc, où il faut faire attention, et il y a certains moments où quand même la pompe à insuline elle est vraiment top. Pour continuer sur à peu près le même sujet, as-tu eu besoin de mettre une pompe du coup à insuline pendant ta grossesse? Non, je n'ai mis ma pompe du coup qu'après mes 2 grossesses. J'ai refusé entre guillemets de changer mon mode de fonctionnement, tout simplement parce que ça fonctionnait très très bien avec les stylos pendant mes grossesses et que mon médecin à l'époque m'avait dit il n'y a aucun souci, si ça fonctionne comme ça, on continue comme ça. Je sais que la plupart demandent justement à mettre en place une pompe à insuline un peu en urgence. Mais moi j'en ai pas eu besoin, donc je suis très contente que ça ait fonctionné comme ça. Aujourd'hui si j'avais un autre enfant, j'aurais déjà la pompe sur moi. Je pense que ce serait quand même beaucoup plus facile parce que c'est vrai qu'avec les stylos c'est très compliqué, il faut toujours se repiquer, faire attention etc. Mais en tout cas moi pour mes 2 grossesses je n'avais pas de pompe à insuline. La dernière question c'est tu l'as expliqué à tes enfants, mon conjoint est diabétique et bébé de 14 mois limite se piquer. Alors c'est une question qui est très compliquée et je trouve assez personnelle. Moi je sais que mes enfants le savent parce qu'ils me voient en fait changer mon matériel, ils voient bien que maman elle a quelque chose de différent par rapport à papa. Mais voilà, après je pense que c'est assez personnel et mes enfants sont encore très très jeunes pour que je leur explique avec des mots compliqués, mais du moins ma fille en tout cas Charlie qui a 3 ans sait très bien que voilà maman elle a une maladie et que par exemple il faut pas toucher à mon matériel, il faut pas tirer sur mon petit cathéter. Pareil pour mon fils qui est toujours allaité, il fait attention et j'ai l'impression que les enfants le savent entre guillemets. Ils ont jamais essayé par exemple de me tirer mes capteurs. Donc voilà, mes enfants le savent oui et non je pense, mais je leur expliquerai quand ils auront l'âge de comprendre. Mais en tout cas c'est pas tabou, c'est à dire que si mes enfants me posent une question par rapport à ça, je leur répondrai tout simplement parce qu'ils ont le droit de savoir et que ça fait partie de notre vie de famille entre guillemets aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo. J'ai été très contente de pouvoir vous partager cette expérience avec vous. Maintenant prochaine opération le mois prochain, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous dise du coup l'évolution en tout cas de mon œil droit pour le moment. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'être plus nombreux ici et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!